Lo Provençal es lo nom que si dona all'Occitan de Provença. Come tutte le entità territoriali storiche, la Provença conegué mai d'un cambiament de frontiere a lo temps. All'origine, le mot Provença si riferisce alla provincia romana e designava d'un temps un espace força mai grand. Talament que les auteurs de l'Edat Mediana parlaven de lingua provençale per designar l'ensemble di parlas occitans. Uei, le terme provençal es consacrat au país de Provença. Es per açò qu'es important de ben destriar mai d'una causa. Il y a une différence claire entre l'espace de la culture provençale, l'airau linguistique de l'occitan provençal, que c'est déjà pas le même, et enfin les confines administratives de la région Provence qui s'y trappe au cœur de l'État français. Alors, selon l'époque et l'encastre qui sera retenu, les frontières géographiques de ce que disons la province seront mai ou moins variables. Administrativement, la province s'y trappe au sud-est de l'État français. Es bagnado au sud per la mar Méditerranée, bordado à l'est per les Alpes et à l'ouest per la Camargue et le Flumérose. Es fatto de 6 départements nascuts des anciens territoires de Provença, do Comtat de Nice, do Comtat Venaissin et d'une part do Dauphinat. Uei sont compartis entre les Au de Nauto Provença, les Au Tisau, les Au Maritimes, les Bucco d'Au Rose, l'Uvar et la Vaucluse. Le pays est força poblat. Il reste mai de 5 millions de staggians au moment que fa aquesta vidéo, c'est-à-dire en 2024. Per ainsi, est un endroit dynamique qui est une très grande métropole. Ais Marseille, Nice et Toulon. De segur, les réalités linguistiques font gaire cas des confins politiques. Et de fait, l'airau d'expression de l'occitan provençal ne correspond pas exactement aux frontières administratives que pouvez voir ici. Alors, est-ce pas dire que la province est un pays très riche de vejaire culturel? De fait, est tant passionnant le thème que mériterait une vidéo dédiée. Mais bon, uei, per faire écourter, poden dire que la province est connue de mai que mai per si tradition. Et entre les mai typiques, se retrouvent les santons. Les santons sont des picciotti figurines colorades qui représentent la scène de la nativité en le Belém provençal. Symbolisent per eux toutes les professions traditionnelles du village d'un copère. Per les fêtes votives s'organise aussi la carrette ramada. C'est une belle procession de carri avec des cavaux montés qui s'y fait toujours au son de fifres et de tambourins. Et pour ne pas résister tant à parler de la tradition du tregge dessert. Accord est une tradition provençalissime qui se célèbre le jour du souper de nouveau et qui, n'est pas sûr, faragao inipé. Et d'ailleurs, si c'est curieux, n'ai fait toute une vidéo que là ici en description si vous laissez auprès de moi. Et puis, la province ne serait pas la province sans aussi légende. Par exemple, vous pouvez citer la Tarasque, do Costa de Tarascon, la Coulobre, qui est une race de drac qui trève la fond de Vaucluse et spauris le monde de Giuffali, ou encore la Cabro d'Or, qui est gardiano di trésors légendaires. Aquí fa encore une petite parenthèse, mais si vous agrade un libesti fantastique du pays occitan, ai réalisé une vidéo complète sur ça et la laisse en description si vous voulez mettre un coup d'œil. Enfin, la province est fameuse pour sa cuisine. Et des mes forces autres spécialités, si podem citer les calisundai, fait d'une mescla d'amelo méditerraneo, d'arrange confido et de melon provençal,
la bouillabaisse di pescaire de Marsiglia e, de segur, l'aioli, che è una sauce de pacreire che si fa avec une émulsion d'ail et d'huile d'olive. Alors, l'aioli si retrouve dans mai d'un plat provençal, mais si connaît surtout grâce à l'aioli garni. Aquí, la sauce provençale est mesclada avec des légumes bouillis, des fruits de mar et des merlus. Mais la culture provençale si sente parier en li symbole que faront l'estacament du provençal à sa terre. Et le symbole plus important est besai le drapeu. Concrètement, il y a 12 drapeaux en Provence, un vieil et un moderne. Mais sans aucun de doute, le plus reconnu est aquel. Et si vous ramenez un peu le drapeau de la Catalogne, est complètement normal. En vérité, la bandiera catalane et aquella de la Provence ont la même origine parce que la Provence et la Catalogne ont une histoire commune. De fait, en 1112, la comtesse d'Usto de Provence s'est mariée avec le comte de Barcelone, qui era alors Raymond Berenger le XIII. Et à partir d'ara, jusqu'en 1245, la Provence et la Catalogne firent part du même royaume. Et donc, compartissaient la même bandiera qu'era celle de la maison de Barcelone. Come si può vedere, le blason est d'or avec 4 pau rouges, et sa légende est merveilleuse. Si disent que serait un rei qui aurait passé la main dans la plague sauneuse d'un comte catalan, qui era son ami, et qui aurait pu esquier l'idée sur son escudo d'aura pour tracer les 4 bandes rouges, avant de dire « Aquelli seront les armes vostres, comte ». Bon, alors, en vérité, il y a un peu plus de mystère sur l'origine exacte de quelle bandiera, et c'est normal qu'elle est fort ancienne. Mais, de sûr, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y ait des bons provençaux et catalans. Et c'est encore important parce que retrouvons cette relation même dans l'hymne provençal qui fut écrit au siècle XIX. Bon, vous ne pouvez pas faire écouter à cause du droit d'auteur, mais voici les paroles principales. Provençal, veille ici la coupe que nous vient du catalan, adhérent béguin troupe, le vin pur de nos plans, coupe santo et versanto, veuge à plein bord, veuge à bord les estrambors, et les navants du fort. Comme ça, si peut voir la référence directe au catalan d'une ligne de la Provence. Et ça n'accabe pas ici, parce que dans un autre couplet, si cante Per la gloire del terraire, catalan de luen offraire, communion tutti insieme. Mais de qu'est-ce quelle histoire de coupe? Eh bien, per les Provençaux, la coupe santo est un objet pro symbolique. Fut offerte au Félibrige en 1967. À l'origine, era per Grammacia li Félibre provençaux de l'hospitalité qu'accordèrent au poète catalan Vitor Balaguer, qui era exilié per la reine Isabelle II en causa de ses idées politiques. Physiquement, s'y présente comme une coupe d'argent, qui fait un peu moins de 16 cm d'eau, qui est finement ciselée, a une conque à l'antique supportée par un paumier. Sur aquest paumier s'écoutent dretto et saluant l'un l'autre deux figures allégoriques qui représentent comme deux sœurs, la Catalogne et la Provence. La coupe est levée de son coffre qu'un code inlanado à l'occasion du congrès annuel de Félibrige qui se dit la Sainte Estelle. Et, plus précisément, est levado per la tauleggiado solenne dicho de la coupe che s'accaba toujours per un beau discours del capulier de Félibrige. Le provençal littéraire floriguait très le siècle XI avec les compositions de troubadours et de troubairis. Quelques auteurs fameux d'aquel temps sont Raimbo d'Aurenjo, Fouquet de Marsiglia et Bonifaci de Castellano. Ils s'escrivaient souvent dans une forme générale de l'engodó, mais qui pouvait déjà présenter quelques traits typiques du provençal.
A partir del segle XIII, lo provençal remplaçait le latin en venant la langue de la justice, des actes, di deliberazioni amministrative e di cronique. Mantengu premier dans son rôle de langue juridique per le poder reial français après l'association del comtat de Provence avec le Royaume de France, son usance dans les actes officiels descreissait plan-plané à partir du segle XVI fin à la Révolution française et l'établissement de la Convention nationale en 1792. D'aro endavant tengut à despart de l'administration, demeurait pas même la langue majoritaire de la population. Et donc, la production littéraire capitait de s'y maintenir, et la littérature provençale s'est spécialisée largement dans la production orale comme le théâtre, la poésie et les œuvres faites per s'y divertir. La créativité littéraire provençale s'amplifiait pas mal à partir de la fin du siècle XIX grâce notamment à d'œuvres populaires dites ouvrières ou paysannes qui erano escampées mai que mai dans les grandes villes. D'aquel biais, le travail des auteurs comme Frances Gros, Jean-José Dieulefait ou encore Esteve Pelabun fait prouade en codi provençal. Malgré ça, l'usance du provençal finit par reculer progressivement devant la pression de la langue française, imposée par le nouveau pouvoir central qui désireux de bâtir l'unité nationale française alentour de sa langue qui t'identifiait toutes les autres. Pas même, dans la seconde mitad du siècle XIX, le provençal connaît une renaissance potente avec la création du Félibrige en 1954. Per les provençals et per les occitans du bien général, le Félibrige est une organisation très importante. Nascu en Vaucluse, si tratta du premier organe de défense et de promotion de la langue, de la culture et de tout ce qui pertoque l'identité du pays occitan. Fut instauré par 7 jeunes poètes provençaux baptisés les primadiers. Frédéric Mistral, Théodore Aubaneu, José Romanille, Joan Brunet, Anseu Mathieu, Pau Gière et Anne Fustavant. La toque era simple, era de tornar a donar son prestigi au provençal et à toutes les autres variétés de la langue d'eau. Une des réalisations premières du Félibrige fut la publication entre 1955 d'un almanach complètement en provençal. Quelques années plus tard, fut parié à l'origine de l'immense trésor du Félibrige, qui era le plus premier dictionnaire occitan français qui tenait compte de la totalité des dialectes de la langue occitane. Et lui encore, le TDF est un dictionnaire de référence pour tous les locuteurs de la langue d'eau. En 1904, Frédéric Mistral, l'écrivain plus fameux du Félibrige, recevait une prix Nobel de littérature pour son œuvre Mireille. Le Félibrige venait pas à chapau une académie et, avec l'impulsion de José Romanille et Frédéric Mistral, entamenait un travail de normalisation orthographique qui désirait établir une norme graphique commune pour tous les parlants occitans. Aquella norma, sonado grafio mistralenco o encaro felibrenco, es uei majoritari en Provença. Cohabito pas même avec une autre norme que si dit grafio alibertino o classique. Questo fut popularizzato per il linguista languedocien Louis Salibert e si vou mai proche de la lingua scritta per i troubadours. Sur l'ensemble du territoire de la langue d'eau, è la grafio classique che si utilisa mai. Vous expliquerai d'acquigaire les différences entre aquelles deux normes graphiques qui modifient bien le biais d'écrire l'occitan de Provence, mais pas la langue parlada. Au siècle XX, la langue française gagne l'imitant populaire. À l'écrit, premier, puis à l'oral, avec l'école obligatoire et le service militaire fort en Provence. À partir des années 30 per les villes et des années 50 per les campagnes, la majeure part des pitchons erano élevés en français. Et très les années 50, la casu de la transmission et de la pratique linguistique du provençal s'est fait mai vive et perdure fincar.
Também existe encara un destacament simbolique prou fort au provençal et tout plein d'associations militantes qui continuent de l'enseigner et de lutter pour sa présence publique. Et mai d'accord, la production littéraire et culturelle en provençal continue de s'y faire. Demi d'autres auteurs impliqués, si podem citar par exemple les auteurs Mathieu Puitavien, Roland Pécou, Sylvain Chabau, l'émission de télévision Vaki, qui est diffusée d'un pays danado, les émissions de François Blu, le rapaire Rudin, la cantarelle Lisa, ou encore le musicaire Nusaire qui a eu l'astre d'entrevista aquí Super Payón Blau. Au cours de la langue d'or, le provençal s'y retrouve classifié en une catégorie qui se dit occitan méridional. Es entournejado à l'ouest per l'occitan gascon et au nord per l'occitan septentrional. L'airau linguistique provençal cobrisse un territori qui s'expandisse du comtat de Nice, à l'est, fins au pays nimezen, à l'ouest. De fait, le provençal s'y parle en 7 départements administratifs et 13 régions de l'État français. Provence, Occitanie et Auvergne. Et aquí, par Payón, n'aprofitci per vous signaler quelque chose d'important. D'aise de pas mesclar l'occitan provençal, o provençal, que si on a parlé, a ce que si sono de coqueia le franco-provençal. En réalité, malgré que nous, le franco-provençal n'est pas une mescladisse des français et des provençaux. Non. De fait, si tratta d'une langue mai qui est utilisée de la Val d'Aosta, en l'estat italien, fin à Suisse, et passe parier per le Dauphinat, le Lyonnais et la Savoie. De cas, les linguistes et locuteurs s'y réfèrent un pereu comme arpetan, et es besai kumaco que connaissez cette langue. Também, l'arpetan n'est pas une parla occitan, va qui donc perché est nécessaire de bien faire la distinction. Est la fin de ma parenthèse. Come part de l'occitan méridional, le provençal et le languedocien sont demeurés força voisins. De fait, fins au siècle XVII, aquells d'aquí eren considerats comme un seul et même groupe dialectal. Et est à partir d'aquel moment qu'apparaît la majeure part des innovations provençales qui permettent à l'œuvre d'art de l'industrie d'offrir languedocien. Et ara est venu, fin final, le moment tant espéré. Es ora de cabussar delle sonorità e le più belle particolarità del provençal. Per commencer, vous préparez de descubrir un enregistrement avec la transcription. Accord vous permettra de vous faire une bonne idée de sonorité provençale avec une voix différente. Anarem de l'un dei quais monte su amarrar i bastiments. Parlarem un moment amb els treballadors, els cargaires, els desbarcaires, els pesadors, els portafai. Anarem a la consigna de Montesemal i pilota, o ben davant la comuna que és aquí que arrimo les barques del pescador. A la peissonaria vivau, si xalarem d'ausir les xaradís afescada de brava peissoniera, dins d'aquella linga marciesa, granada e sou picada. Les veiem amb les punts les anques amb sei gros cotillon picat e sei coifa canonada, que li va tan ben. És també aquí dins d'aquell quartier Sant Jean que veiem napolitan, pescador e sutaria de mescla, e me segnada de fome d'enfant, que, con son grande, van fare le xeroboto da base de la canabiera. Au mercado d'espartament li veiem arribar les carretes dei bastidans cargada de pomme de terre, de melon e de tout ben de Dieu. Come l'explica Viades, à l'origine, le languedocien et le provençal formaven rien qu'un groupe dialectal. Les caractéristiques propres de l'occitan provençal apparegueren entre les siècles XVI et XVII. Aquí vous préparez aussi des descurbis plan-planés qui sont typiques qui permettent de déstrier le provençal des autres parlas occitans. Premier, les consonantes. Comme si peut aussi, un moulin de consonantes finales sont complètement mudes en provençal. Et entre tutti, les plus notables sont bel les S, qui servent normalement pour marquer le plural. Acabat. Acaba. Amic. Ami. Fat.
Fa. Libertat. Libertà. belos. Bello. De fa, en provençau, li noms e les adjectius plaçats darrière lo nom si disent do meme biai, au singulari e au plural. Uno taulo. Tre taulo. Aquò si può comparar direttament amb lo lengaducian que fa una diferència clara. Uno taulo. Tre taulos. Taulo. Taulos. Allorau sont les articles que permettent de destriar cada co lo singulari do plural. E au contrari des autres parla occitan que tenen quatre formes distinctes per les articles définis masculins et féminins, lu, la, lus, las, l'occitan provençau n'a rien que tre. Au singulari sont les mêmes qu'autre part, mais au plural s'utilise toujours la forme li, que sigue au masculin ou au féminin. E davant no vocal s'ajuste un OS picciotto per poder fare la ligaison. Los homes. L'isome. Las drollos. L'idrolo. La pula. L'ipulo. En les autres parlas occitans, la N au final est généralement mudo. Mais en provençau arriba un phénomène que si sono la nasalisation, pareil comme en portugais. Alors, tutti les sons que si disent en auvergnat, en languedocien ou en gascon comme ou, u, i, a, si disent en provençau un, in, un. Et si fa tout parier à la M. Un, in, un. Fazen. Fazen. Position. Position. Pichou. Pichou. Somi. Camin. Calobru. Calabrun. Temps. Ten. Aquest vocal, que en languedocian fa lo son O, si dira toujours E, do custa provençau. Cantario. Cantarier. Dision. Disien. Galario. Galarier. En position finale, la L étymologique do latin se trasmude en une U. Tsate. Castel. Casteu. La salle. La sau. Aqueutra lo compartis amb l'occitan gascon. Hostal. Ustau. Ustau. Ma à la différence do gascon et do languedocien son voisin, l'occitan des provinces fa toujours la distinction entre la V, que si dit V, et la B, que si dit B. Veire. Beire. Beure. Bebe. Vacco. Bacco. S'abriva. S'abriba. Aquò lo compartis amb li parlas occitan septentrionau.
come lo Limousin, l'Auvergnat e lo Vivaroa-Open. Per so che da questo letro, lo Provençal presenta mantuni diftungasun che sono regolarmente assenti di altri parlas occitan. Poire, Port, moire, mort, buon, Bon. Curo si seguissun, li letro L e H sono ridotti al son Y. Y. È una particolarità importante perché le varianti vicine li dicono più leu Lie. Lie. O encara L. L. In posizione finale. la fille, lo figlio, appareil, Apparel, habille, Abelio, badaya, Badaglia. Generalmente, la R si fa sentire d'un biais guttural. Rrr. È una consonante che si rappresenta come K nell'alfabeto fonetico internazionale. provenzalo, Provenzalo, réforme, Reforma. aubre, Aubre. Pa me, din cau qui parla provençal, la R si diffère d'un biais un peu plus similar aux autres langues romaniques comme l'italien ou le catalan. De fa, curo si trappo tutto solo entre dos vocali, si può fa leggeramente vibrante. R. R. Pubblicitari. Viure. Cantaire. Es un phénomène que s'usis força bien din l'estra que vous avez fait écouter à la début. En provençal, la C double si dit toujours comme une S. S. E acco gli donno la sonorità particolare che lo destrio di altri parla occitan che li dicono curo x, curo ts. Action, oxio, accéléra, accéléra. Affection, Affectius. en position finale, quand cette syllabe est pas accentuée, la A vient complètement mude. Et avez l'impression que le mot s'accabe non pas per IA, mais rien que per I. Bestio. besti, Historio, histori, gracia, grassi, et marcho tout parier au plural. Les bestios, li besti, Amaco avait déjà une idée plus précise des caractéristiques principales du provençal. Pas même, comme tout ensemble linguistique siège, l'occitan de Provence est traversé de dialectes, qui sont claffis de particularités savoureuses. Alors, ici, l'idée n'est pas de présenter toutes les divergences qui se trouvent au dedans de l'espace provençal, parce que, de sûr, n'est pas possible. Mais espuleu de si donner l'escasence d'apercevoir un peu toute la richesse linguistique propre à l'occitan de Provence. Des costumes s'y disent qu'il y a 12 dialectes principaux en Provence. Premier, le provençal de la vallée d'Aurose, qui si sono provençal roudanais, et qui demeure tout plein fameux per être le dialecte natif du poète Frédéric Mistral. Et savez-vous bien seguir comme fa, savez que Frédéric Mistral s'y gagnait le premier Nobel de littérature en 1904. Et puis, il y a le provençal maritime ou intérieur qui s'y parle plus de vers Marseille,
ai, Toulon e grasso. Qualche linguista aggiusta un pereu l'unisarte, che si impiega in Lukunta de Nice, e lo gavois o vivero au pain à la liste di dialectes provençaux. Alors, aquelle classification ne sont pas nécessairement fausses, et des fois, si poden bravament justificar. Pas même, les différences entre aquells 12 dialectes et le démai de l'espace provençal sont plus marquées parce que fagui une vidéo dédiée. Et donc, ui va parler du provençal général. Et donc, espera questa raison que, en aquel épisode, parlera uniquement du provençal maritime et roudanais. Le provençal maritime, conegut també com central o marcillès, es parla sus un territori que cobrís les départaments d'Isau de Naut-Provença, di Buco d'Au Rose, d'Isau Maritime et d'Au Var. S'espandís maiorment d'Au Martègue, à l'ouest, fins à l'arredoniment de Grasso, à l'est, et englobe les villes de Marsillo, Ai de Provença, Selon et Toulon. Entre ces caractéristiques plus notables, le provençal maritime fait si plural un ei ou un eis devant une vocale, et non pas un i ou un is comme un roudanais. Aqui travaillent les artistes. Aqui travaillent les artistes. Aqui travaillent les artistes. Les artistes sont des paureilles drôles. Sont des paureilles drôles. Sont des paureilles drôles. Paureilles. Paureilles. En provençal maritime, les pronoms me, te, se venent mi, ti, si à l'oral. Te disons Élise. Ti disons Élise. Toutes les terminaisons roudanenco en you sont modificées en provençal maritime per faire le son yen. Population. Population. Religion. Religion. Émotion. Émotion. Le provençal roudanais est beleu le mai famous, porque lo parla natiu do poeta Frédéric Mistral, l'artisan mage de la Respelido de la Lengodó. Le roudanais est le provençal de la basse vallée do Rose. Si parle en un territoire qui englobe les villes d'Arles, Saint-Roumier, Cavaillon, Aurenge, puis sur l'autre rive do Flume, en Lengadó, Nîmes et Beaucaire. Une belle distinction do parla roudanais pertoca le biais de pronunciar aquel graphème. En maritime si disons ch, dj. Mais en roudanais si disons puleu ts, dz. Ciurmo, zurmo. Giuinesso, zuinesso. Barbutteggia, barbutezza. Après, il y a també quelques divergences de conjugaison. Per exemple, la vocale qui marque la première personne del singulari, eu, est pas la même en roudanais et en maritime. En maritime, comme dans la majeure part des pays occitans, la première personne s'exprime avec le son i. Mais en roudanais, aquel i est remplacé par une e. Et encore si fait au présent, à l'imperfect, au prétérit et au subjonctif. Parli, parle, cantavi, cantave, travaglieri,
trabalhare. Une autre différence può essere usata a maqueo di grafe. En maritime, a co si dis ue. Ue. Alors qu'en rudanien, la même cause si dis e. E. Nue. Gnö. Vueggio. Vødzo. Fueio. Fioio. Enfin, existis un qualche particolarità lessicale che si podon retroubar rien que d'un costat. Per exemple, un mot força conegut do vocabulari rudanè és l'expression zatto, en place de dire giuvento. Es vengu particularment famous grâce al primiero ligno do poema Mireio, escrit per Frédéric Mistral, e encara en 1959. Cante un ozzato de Provenço, din lis amour de sa zuvenso. E au passage si può remarcar la presenza della vocale e per designar la primiera persona do singulari. Mistral dis ben cante e non pas canti. Come l'explicavi ades, l'Occitan de Provenço es encadrat per dus sistemografi. La normo mistralenco, nascuda au segle XIX, e la normo classico, elaborado un po' après. Fa aussi recordar que la normo grafico que s'utilise cambia pas la prononciation, es unicament un biais de representar la langue à l'escrit. Per explicar tout això amb un exemple de la vida vidante, la question de la grafia és un peu com un vesti. De matin, curo desplegui par pelo, podit chausi de me mettre dos causo. Siege lo manteu blau, siege lo manteu rouge. Mai, fin finale, la persona che sarà dedien sarà la même, e sarà tutto io. E beh, per la grafia, és parier. Visuellement, le stile sarà un peu différent, mais en vérité, la langue demeure la même. Per resumir d'un biais un peu simpliste, mais qui permet d'encapar les causes, si può dire que la norme mistralenco espuleu une grafia fonétique, alors que la norme classique es mai une grafia etimologique. D'aqueu pareu de norme, la plus anciana es dunque la mistralenco. Fugué elaborado en les années 1950 per Giuseppe Rumanio e Frédéric Mistral. Adotado per lo felibrige tre sa creazione, gagnè vitament sa popularità din lo mundedo. Sa tocca era de modernizzare lo biais d'escriure l'occitan provençal en assaggiant de limitar la distorsion entre so che era dit e so che era notat. E de fa, en grafio mistralenco, leva de qualche consonanto finale, tutti li lettre mude s'escrivon pas. Acco fa una brava differenza amb la grafia classica, che conserva tutti li marco grammaticali e mai curo si disun pas. Acco pertoca giustament l'IR de l'infinitiu, l'IS do plural e l'IT di participi passà. E si fa la même causa amb tutti li consonanti etimologici aro silenzioso. Acaba. Segui. Jour. Ami. Dises. Esquiccia. Tra. La passe. Dins aquest draio sun simplificats tutti li gruppi consonanti che si fan jamais ausi a l'urau. Paisatge. Tenta. Semanari. Derevia. Amélier. Viaggia. Une autre différence importante est la question de la vocale finale a tono, aquello che si dit O. En grafio classico, aquello vocale corrisponde a une A. Mais en mistralenco, la même vocale est écrite avec la lettre O. Acco modifica visiblement l'apparenza del mot e può semblare un po' curieux per les gens qui ne sont pas accostumati ai dos grafio.
un ovilo. Mario. Forzo grande. E porque la lettera O era già utilizzata per marcare il suono O, la grafia mistralenco deve trovare una soluzione per marcare il suono U. E lo podia pas marcare a una U perché la U aveva già son utilità. Allora fu deciso di combinare quelle lettere per formare il digrafe U, come in francese. È una brava particolarità della grafia mistralenco perché in grafia classica questo digrafe n'esiste pas. Ou alors, sous la main à un accent per fare il suono O. O. Aqui des exemples per vous mostrare. Provenzo. Boulega. Lujour. In grafio mistralenco, lo suono gne è rappresentato per questo digrafe, come in italiano e come in francese. Ma in grafio classico, questo suono si scrive più come in portoghese, è a dire a una N e una H. Castagno. Gnacca. Ensignamen. In grafio mistralenco, quella lettera si utilizza jamais. È reemplaçado curro per una S, curro per una S dublo, secondo la pronunciazione. Réflexion. Prossimità. Esempi. Do meme biai, la C dublo è qualcosa che si ritrova jamais in grafio mistralenco. All'escrit è reemplaçat per uno C simplo e si dit toujours come uno S. Action. Affection. Accélera. Come l'esplicavi, les deux grafie coexistiscono in un territorio provençal. Per me, sono pas esattamente utilizzati da meme biai. Souvent, la grafia mistralenco è mai popolare in Provenza, perché prima è là che nasce e anche perché sembra mai esito di leggi per qualche persona. Per me, la grafia classica è rappresentata anche, e si può vedere in la vita pubblica e in la vita culturale. Demai, la grafia classica demora più utilizzata nei paesi del Languedoc e permette di si fare comprendere all'escrit d'un biais allargato. Ma per acabar, n'y a pas uno che sia più logico o più adattato che l'altro. In realtà, tout dépend de ce che vous agrada mai e del pubblico maggioritario che volete stucare. Avesse la ciausida. Estima parpaiun, vaki peruei, venen dunque de cabussa ni no beu parla provençal e espero que vous agrada perché per io è stato un plaisir vertadier de farga questo video, de vous fa descurbi un po' lo provençal e spero che sarete qui per la seguito perché siamo all'esti d'autri cause e de fa vaki già un piccolo indice per non sapere di mai avant tout le mondo se volete assaggiare d'indevinare un po' di che tratterà la video venendo e vaki io en espérant vous préparez de mettre ici la traduction provençale de l'article premier de la Déclaration universelle des droits de l'humain per la poter comparer a dicho che descriviranno les autres dialetti della Languedoc. Tutte le persone naiscono libere e egali in dignità e in droit. Sono dotate di ragione e di coscienza e li fa agire entre elles in un spirito di fraternità. Ciao Parpaillon!